Made in Sport aujourd'hui à l'Astrobal pour ce gros tournoi de judo, Coupe d'Europe Junior. Nous allons prendre la réaction des participants. Suivez toute l'actualité du sport sur Made in Live. Bonjour, donc je m'appelle Guy Delvin et je suis le cadre technique responsable de la région Rhône-Alpes en judo. Et sur cet événement, donc responsable de l'organisation sportive de la manifestation. Alors je m'appelle Arnaud Perrier et je fais partie de la direction technique nationale de la Fédération française de judo. Alors nous sommes à une Coupe d'Europe junior. On va dire c'est le tournoi de Paris junior en province. Donc un des plus gros événements européens pour nos juniors. Nous avons 11 Coupes d'Europe organisées par l'Union européenne. La France donc, fait partie de ces 11 et la Fédération française de judo a confié l'organisation à la région Rhône-Alpes de cette Coupe d'Europe, puisque nous organisions déjà depuis une douzaine d'années le tournoi de France international qui était déjà de cette ampleur. Alors c'est un des premiers tournois internationaux pour l'équipe de France. Il y a eu les championnats de France il y a quelques semaines qui se sont déroulés à Paris. Et est sortie de là une équipe nationale qui est sélectionnée pour les tournois internationaux. Et celui-ci fait partie des premiers tournois internationaux que vont faire les Français. Bon, ça a l'avantage d'être en France, donc on peut sélectionner plus de combattants que quand on se déplace à l'étranger. Donc ils sont à peu près 6 par catégorie, aussi bien les garçons que les filles. Très bonne organisation, nous avons une très grosse équipe de bénévoles que fournissent l'ensemble des clubs de la région. Nous avons 428 clubs et une bonne quinzaine de clubs là, qui ont répondu présent sur ce week-end prolongé, ce qui n'était pas facile. Donc là, grâce à eux, aujourd'hui, on organise un événement qui a vraiment un caractère européen. Nous avons 14 pays présents, donc à peu près ce que nous avions déjà l'an dernier, avec une trentaine de combattants supplémentaires. Et puis une très bonne participation derrière aussi sur le stage européen qui aura lieu lundi, mardi, mercredi et jeudi après-midi. Alors ça fait partie donc des tournois qui amènent des points dans une rank list, donc un classement international européen, qui permet à partir de là l'accès pour les championnats d'Europe, en sachant que des pays vont être en fonction de leur classement par catégorie de poids directement sélectionnés pour les événements supérieurs et qu'en fonction du nombre de Français par exemple dans cette rank list, les pays qui se déclinent derrière prennent les places. Pas tant que ça, là on a eu un peu de mal avec les garçons, on n'en a pas en finale. On va disputer quelques places de troisième, donc on peut espérer quelques médailles de bronze, mais pas beaucoup. Chez les filles c'est un peu mieux, mais bon on a connu des années plus fastes. Alors bon après les seniors ont eu des très bons résultats au championnat d'Europe qui se sont déroulés il n'y a pas longtemps à Budapest. Bon les juniors là pour l'instant c'est un peu moins bon, mais l'équipe est en préparation, il y aura d'autres tournois et puis l'objectif de ces tournois internationaux c'est de préparer le championnat d'Europe. Alors, je suis Séverine Vandenande. Actuellement, je suis responsable de la catégorie junior fille et j'ai un poste en permanence sur l'INSEP. Oui, Frédéric Jossinet, ex-judoka et entraîneur national de judo. Je m'appelle Yacine Douma, je suis donc entraîneur du Pôle France de Strasbourg et je suis entraîneur de l'équipe de France junior masculine. Voilà. La réalité, c'est que chez les juniors, en fait, au niveau international, la catégorie d'âge a été décalée d'un an. Donc ce tournoi nous permettait de réintégrer en fait les 93. Donc les filles qui sont nées en 93 et qui n'avaient pas la possibilité de faire le championnat de France, retrouver ici les meilleures puisqu'il y a le podium national plus quelques étrangères. Ah oui, je pense que c'est un beau championnat. Il y a un très bon niveau national chez les Françaises. On a quelques finales et pas mal de médailles de bronze à aller chercher. Donc pour l'instant, c'est une première belle journée. Alors c'est une bonne première journée. Après on va voir à l'issue des finales ce que ça va donner au niveau des médailles. On a une fille par finale et des filles en place de 3. Donc voilà, on peut faire 4 médailles d'or, ce qui est très bien. Donc on verra là d'ici une petite heure ce que ça va donner. Aujourd'hui, ça se termine bien. On a une médaille on finit la journée avec une médaille d'or avec Emre Sanal en lourd. Donc ça nous permet de repartir avec une médaille d'or. Sur l'ensemble de la compétition, on va dire qu'on est pas super satisfait parce qu'on n'a pas beaucoup de médailles. 5 médailles en tout. Donc d'un point de vue comptable, c'est pas terrible. Oui, alors les appellations sont maintenant un peu différentes. Maintenant ça s'appelle la Coupe d'Europe donc junior. Avant ça s'appelait Tournoi de France junior, mais on a eu des très grands champions et des très grandes championnes qui ont participé à ce genre de compétition.
Je pourrais vous en citer plein, mais par exemple, une Lucie d'Écosse qui est championne olympique cette année, a participé à un tournoi de France quand elle était junior. Une Séverine Vandenande que vous venez de voir a participé aussi, moi-même, etc. Donc il y en a plein, et des garçons, c'est la même. Quasiment tous ceux qui sont maintenant au top, qui sont au devant de la scène au niveau senior, ont participé à cette compétition. Pour citer les plus grands, Teddy Riner, Hugo Legrand et bien d'autres. Donc c'est une compétition qui permet à un moment donné de préparer les jeunes à l'international, au championnat d'Europe, au championnat du monde junior, pour derrière leur permettre de faire une carrière. Maintenant, ce n'est pas une fin en soi, donc c'est une expérience qu'ils prennent en plus. Voilà. Alors, je m'appelle Marc Colombo, je suis responsable des arbitres au niveau national. On va même préciser que je suis l'élu au niveau de la fédération, et aujourd'hui on est quand même deux, parce qu'il y a mon collègue technicien qui est aussi responsable avec moi, donc on est deux responsables, l'élu et le technicien. Voilà, vous avez l'élu. Oui, Corinne Cuchira, donc moi je suis arbitre national, donc arbitre national promouvable au niveau continental l'année prochaine en principe. On est en pleine mutation au niveau déjà des règles, donc dès qu'on change les règles d'arbitrage, donc bien entendu que ça nous... Je ne dirais pas que ça nous perturbe, mais il y a depuis janvier des nouvelles règles qui sont en expérimentation jusqu'à Rio. Donc aujourd'hui, arbitre unique sur le tapis. Ça a démarré depuis janvier avec 2 caméras et 2 arbitres à la table. Donc, mais l'adaptation se passe plutôt bien. On l'a mis en place pour la première fois en France. On ira sur un tournoi international. Donc aujourd'hui, on a les meilleurs arbitres nationaux et justement les arbitres continentaux, les internationaux qui sont tous là. Eh bien, donc en dehors de tous ces arbitres qui sont présents, on a également les commissaires sportifs, les meilleurs commissaires sportifs. Donc on travaille de concert, commissaires sportifs et arbitres. Et puis nous sommes entre 6 et 7 par tapis. Donc cette année, on met en place l'arbitrage, le nouveau règlement d'arbitrage au niveau international. Donc là, pour certains arbitres comme moi, justement, on expérimente pour la première fois ce nouvel arbitrage. Donc on est à arbitrage unique, c'est-à-dire qu'on est seul sur le tapis avec 2 collègues qui sont derrière la table et derrière la vidéo pour nous appuyer en cas de doute, puisqu'auparavant on était 3 sur le tapis. Voilà, puis on fait un tournus, tous les 2 combats on change. Et la difficulté, c'est de s'habituer, puisqu'on nous change quand même assez régulièrement les règlements. Donc on a beau connaître le règlement et savoir ce qui est nouveau, on a toujours peur de ne pas voir certaines petites choses, mais bon, dans l'ensemble, ça se passe bien. Le retour du travail au sol, qu'on avait un petit peu vu disparaître. On voit également toujours un petit peu moins de bataille de garde, c'était le principe du changement de règlement. Donc ouais, dans l'ensemble, c'est mieux. Il y a beaucoup moins de golden score. Nous, ce matin, on en a eu quelques-uns, mais dans l'ensemble, c'est quand même beaucoup mieux, ouais. Depuis 2 ans au niveau national, elle existe depuis 2 ans. Là, c'est une évolution de la vidéo avec des nouvelles règles. Alors, tout simplement, nous, au niveau national, quand les gens n'auront pas les moyens, parce que tout le monde n'aura pas encore les moyens d'avoir la vidéo, et la vidéo avec chant et contre-chant comme aujourd'hui, ils continueront à arbitrer avec 3 arbitres comme avant. Et quand ils auront les moyens techniques pour le faire, ils passeront à toujours 3 arbitres, puisqu'il y en a 2 à la table qui ont une vidéo, et il n'y en a plus qu'un seul sur le tapis. Alors ça libère le tapis, mais au niveau de la qualité de l'arbitrage et de la vision de l'arbitre, ça ne change rien. Suivez l'actualité du sport sur madinlive.fr.